Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve pour un nouveau tutoriel, comme chaque jeudi, bien entendu. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous aimez les concours? Euh, Moi, c'est vrai que je dois dire que je suis pas vraiment un fan, parce que je gagne jamais. Mais vous allez me dire, si tu joues jamais, tu gagneras jamais. Ce qui est effectivement assez vrai. Et déjà, est-ce que c'est bien de faire un concours sur sa boutique e-commerce? C'est pas plutôt une dépense inutile de faire ça? Eh bien, en fait, euh, tout dépend comment on s'y prend. Faire un concours, ça veut pas dire être gentil. Ça veut dire avoir une arrière-pensée dans le but de faire quelque chose. J'avais jamais vu un concours. Il y a des fois des concours, on tourne une roue puis on gagne un truc et puis c'est instantané. Mais très souvent, on collecte une information, on demande quelque chose au client, au visiteur, ou ben, justement, on lui fait un petit quiz ou quelque chose comme ça. Mais nous, si on va faire un concours, on veut faire quelque chose d'intelligent. Donc ça veut dire si vous dépensez de l'argent dans un petit cadeau que vous allez offrir à un client, eh ben, le but c'est de récolter un maximum d'informations. On pourrait se dire, ce qui est important, c'est de récolter le mail, le nom de la personne, tout ça, mais il y a des choses plus intéressantes que ça à récupérer. Euh, Ne posez pas justement de questions futiles à vos clients. Depuis combien d'années l'entreprise existe? À quoi ça sert? À rien. Et autant se servir d'une question qui va vous aider. Vous voyez déjà où je veux en venir, hein. Donc en fait, le but, c'est de demander plutôt, à travers ce concours, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer, ça je sais pas, vous posez la question sur est-ce que vous pourriez améliorer l'offre? Ou bien tout simplement, vous pouvez demander à vos clients qu'est-ce que nous pourrions améliorer qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous aimeriez qu'on améliore le site, les produits, etc. Bref, le but, c'est de demander aux clients qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils aient encore un meilleur taux de satisfaction, pour qu'ils aient envie de venir, de continuer d'acheter chez vous. Le but, c'est de comprendre comment vous pouvez gagner plus d'argent en obtenant leur satisfaction. Donc finalement, c'est assez simple comme mécanisme. À travers le concours, on carotte le client une fois de plus avec de l'argent et du gain. C'est horrible, mais on est tellement dans un monde comme ça qu'on est obligé un peu de faire ça. Mais en carottant, en faisant le concours, ça coûte moins cher que de demander à quelqu'un d'analyser le site puis dire ouais, qu'est-ce que vous pensez, etc. Euh, eh bien, c'est sur une partie de vos clients, certains vont répondre et ça vous donnera déjà des pistes d'optimisation. Donc du coup, en fait, il faut travailler sur la corde émotionnelle, hein. Ça veut dire que il faut dire aux gens, voilà, parce que si on leur demande leur avis juste comme ça, ou bien on dit à ses clients, est-ce que vous pouvez nous aider? En échange de rien, c'est un peu léger, hein. C'est possible, mais c'est un peu léger. C'est pour ça qu'on va les carotter en travaillant la corde émotionnelle via en fait la notion de concours. Vous allez voir, c'est très simple. Euh, alors pour vous dire vrai, hein, euh, hier soir, donc c'est hier soir, ça arrivait vers 6h moins quart. Le tutoriel n'était pas encore prêt. Je me suis dit, il faut vraiment que je turbo boost parce qu'à 18h30, ben, je ferme. Euh, et donc j'ai dit, vite trouvons une idée. Et c'est ça qui a émergé du coup. Donc on va essayer d'appliquer ça et vous me direz ce que vous pensez de la méthode et si ça peut être intéressant. Bon, ben je crois que tout est dit. C'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors le truc c'est qu'il faut qu'on donne envie aux gens de jouer. Et pour ça, on va utiliser la méthode du syndrome du casino. Le syndrome du casino, il faut que provoquer le côté irrésistible et que les gens se disent ouh, j'ai comme une envie de cliquer là. Le but c'est d'inciter les gens de jouer, hein. Ça c'est de créer un peu une incitation. Et on va regarder justement grâce à ça, on va regarder un GIF. Et on regarde maintenant le GIF qui fait tout le travail. Alors vous voyez, hop,
Tac, 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 7, 7, 7. Ok. Rien de spécial, mais ça suffit à... Enfin, je suis pas un féru du jeu, mais je dois dire que quand je vois des roulettes tourner, obligé d'aller appuyer sur la machine. Alors, euh, ce qu'on va faire, du coup, maintenant, on va essayer d'intégrer ça. On va intégrer ça où? On va essayer d'intégrer ça. Je ne vais pas mettre le concours partout parce que sinon le client il va saturer de voir cette roulette tourner. Je vais mettre en fait cette roulette. Après, je précise pas, mais en fait, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez ce bout de code, hein. Là, j'ai choisi de mettre ça. Je vais mettre ça sur la partie panier, sur le haut du panier, mais vous pouvez bien sûr le mettre là où vous avez envie. Ce qu'on va faire, on va aller dans notre projet sous thème classique, template, checkout, carte. Je sais si c'est carte, je crois. Alors normalement c'est carte et ici après le bloc là qui content, je mets juste 3 AAA pour voir si c'est bien là que je dois faire mon changement. Oui, c'est bien là. Donc vous voyez, thème, template, checkout, carte. Ok, bah ça c'est bon. On a trouvé le fichier. Déjà pas mal. Là, j'ai proposé déjà un fichier dans les ressources, hein. Vous pouvez le décharger directement sur le blog. Alors, il y a juste à prendre le bout que j'ai mis au début, hein. Ça, c'est le morceau de code. Donc, je prends ça, ce morceau de code là, que je vais mettre à mon emplacement ici, juste après justement content, hein. Je mets ça là, comme ça. Donc ça c'est la première étape et ensuite je vais prendre mon image contest en GIF que je vais mettre dans le dossier TM classique asset img. Alors si vous d'ailleurs c'est le tutoriel, il y a déjà un fichier de l'order bump là, l'autre tutoriel, je le mets là-dedans. S'il n'y a pas le dossier img hein, dans asset, il faut le créer, hein. Donc vous voyez l'URL ici, thème classique asset img. Voilà. Et dans le custom CSS, je prends les règles que j'ai définies et je vais les mettre justement dans thème classique asset css custom.css et puis j'ajoute ça à la fin. Et vous voyez, il y a un truc assez marrant, c'est que regardez ce que j'ai fait. Une fois j'ai fait la barre, une fois j'ai fait le trait. Vous voyez, c'est ça, c'est des petites subtilités de savoir comment on évolue. Des fois, on commence à mettre une barre, avant on mettait un trait, etc. La rigueur est toujours importante. Alors voilà, j'ai fait ça, donc j'ai mis en gros, j'ai modifié le TPL, j'ai ajouté l'image et j'ai mis le CSS. Qu'est-ce qui se passe si je recharge ma page? Alors, il y a GIF du casino qui tourne, ok. Il y a ça et tout ça, bon. Problème un peu de mise en forme. J'appuie sur la touche F12 hein, de mon navigateur, de mon navigateur, de mon clavier. Dans la console, je vais dans l'onglet Network, je regarde que Disable Cache est bien activé. Si vous avez des problèmes d'affichage, il faut désactiver tous les caches PrestaShop, hein. Vous regardez, vous cherchez Webbax, problème d'actualisation. Webbax, actualisation. Problème d'actualisation. Épisode 38, je vous explique comment faire si vous avez des problèmes. Et là, regardez. Alors je sais pas, je trouve ça drôle. Alors après, on aime, on n'aime pas, ça vraiment tout dépendra des goûts, hein. Mais ici, participer à notre concours. Alors je mets une date de début de fin et remporter un bon de 50 francs. Après, bien sûr, vous allez mettre ce que vous voulez. Ça peut être remporter un produit de votre remporter le produit tel et tel. Enfin, libre à vous d'être original pour inciter les gens à participer au concours. Mais on voit qu'ici, en fait, bon, au moins comme ça, quand on n'a pas le concours, mais quand on va dans le panier, ah, hop, un petit truc
sympa qui s'affiche. J'ai triché un petit peu, je dois dire, parce que vous voyez, j'ai mis le fond noir, c'est parce que bah, justement, avec le GIF, ça s'y prêtait bien, parce que je trouvais qu'il s'intégrait bien dedans, alors j'ai utilisé un petit fond noir. Après, bien sûr, rien ne vous empêche dans le carte TPL, là, bon bah là, modifiez votre texte, le texte que vous voulez, vous modifiez ben, le bouton, bah, si vous mettez le texte que vous voulez aussi, hein. J'ai mis je participe, on peut mettre autre chose. Puis là j'ai mis le lien vers mon GIF, mais si vous voulez pas le GIF, vous voulez pas une animation, vous voulez un truc statique, bah vous mettez, je sais pas, contexte.jpg, et puis vous mettez une image fixe, hein. Donc vous faites bien sûr comme vous voulez, hein. Là c'est vraiment un exemple. J'aimais bien le GIF parce que je trouvais que ça rendait vraiment le truc un peu interactif, quoi. Voilà. Et tout ça c'est bien, mais du coup le concours il est où là? Eh ben on va se servir de Google. Alors il faut avoir un compte Gmail, donc ce qu'il faut faire c'est créer un compte Gmail si vous n'en avez pas. Et ce qu'on fait c'est que ben on va aller sur Google Forms. Donc une fois que vous êtes connecté à votre compte Gmail, vous cherchez Google Forms, donc Google, et vous cliquez sur le lien, voilà, vers Google Forms. Et vous allez arriver sur cette page-ci pour créer un formulaire. Je crée un nouveau formulaire que je vais appeler concours. Concours, etc. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Là, je fais un truc vraiment simple, hein. Alors, pour participer, concours, etc. Alors, je vais pas faire un truc super complet et tout parce que c'est pas mon but ici de vous montrer un formulaire avancé avec 36 trucs. Je vais montrer surtout le concept. C'est ça qui est important. En gros, ici, on pose une question. Donc, on va dire, je sais pas, ça, vous pouvez structurer un peu le formulaire comme vous voulez, mais je conseille de faire simple parce que les gens, ils ne veulent pas trop perdre de temps. Alors ici, comment, comment pourrions, je sais pas, comment pourrions améliorer votre site, euh, ou votre service client, voilà. Et on peut dire que c'est obligatoire. Voilà, simplement. Et puis là, en fait, ah oui, bah oui, c'est peut-être bien qu'on rajoute le mail du client. On met est-ce que c'est réponse courte? Est-ce que c'est réponse courte ou bien si c'est semble que si je mets email. Ah ouais, vous voyez, si vous appelez le champ email, on peut activer le paramètre de récupération d'email. Ah ouais. Alors vous appelez le champ email et vous verrez, il va reconnaître le truc. Voilà, participer au concours et tout. Qu'est-ce qu'il y avait que je voulais montrer d'autre? Ok. Réponse. Donc là c'est la question, puis là au niveau de la réponse, qu'est-ce qu'on peut faire? Recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée, vous voyez, vous pouvez faire ça. Comme ça vous permet d'être notifié tout de suite. Et puis, normalement, il y a une option pour modifier le message, le message quand il est soumis. Est-ce que c'est ici? Ah, c'est ici en fait, hein. C'est dans les paramètres là. Je mets dit merci pour votre participation au concours. Je fais vraiment simple, hein, volontairement, hein. Ce que je conseille dans le but de rassurer, voilà, bon, on appelle concours le truc, ok. Ce que je personnaliser le thème. Alors, j'essaie de mettre une couleur quand même, peut-être qui correspond à mon site. Vous voyez, s'il est bleu, ben, j'essaie de mettre quelque chose dans les bleus. Euh, je peux sélectionner aussi une image. Bon,
là ce que je vais faire, je fais, est-ce que je peux mettre... Bon, je vous laisserai vous amuser avec les couleurs, je ne veux pas trop perdre de temps avec ça ici, mais... et puis je vais juste prendre en fait le logo, je change juste le logo. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'aimerais bien, toujours pour rassurer, je vais ajouter une image, je sélectionne l'image, le logo. Hop là. Est-ce qu'on peut mettre... est-ce qu'on peut mettre ça n'importe où? Ah, j'ai pas l'impression qu'on peut le mettre au-dessus. Ouais, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Je peux pas faire tout à fait comme je veux. Est-ce qu'on peut ajouter une image comme ça? J'essaye juste, hein, je veux pas trop perdre de temps avec la mise en forme parce que... Non, on dirait qu'on peut pas. Alors, ce qui peut être bien, c'est de d'ajouter un en-tête, hein, parce que comme vous pouvez mettre une image ici une image d'en-tête, de mettre une image avec, avec votre logo, par exemple, sur en-tête, vous voyez, on peut faire ça, ou quelque chose qui rappelle en fait votre site, vous voyez. Bien sûr, libre à vous d'improviser. Bon, en gros, voilà, je fais ça, et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ferme ce truc, et euh, je vais copier le lien vers. Je vais copier le lien de ça vers mon site e-commerce. Donc en faisant envoyer, on a quoi? On a le lien. Voilà, bah, c'est ça qu'il nous faut. Pour vérifier que le lien marche, je vais faire nouvelle fenêtre de navigation privée, puis je fais comme ça pour voir si ça marche. Oui, ça a l'air de marcher. Ok. Alors, du coup, je viens dans mon truc, donc dans mon PrestaShop, dans la partie carte, je colle mon lien et ben, je fais le test tout simplement. Donc je viens là, je participe. Oh, j'arrive sur le concours, ok. Si vous avez plusieurs langues, c'est peut-être un petit peu plus subtil, il faudra faire une condition de langue. Alors si jamais vous regardez dans mon tutoriel où je parle des traductions, j'explique comment faire if langue telle et telle, alors fait afficher ça, if langue telle et telle, fait afficher ça. Il faudra utiliser une exception du genre si vous avez multilangue. Ou alors faites tout dans le même formulaire en plusieurs langues. Libre à vous de faire le truc. Là je suis renvoyé vers le formulaire, donc j'écris par exemple mon adresse mail. Alors j'ai fait le test. Ah, c'est mon adresse mail de test, hein. Alors, ok, je dis par exemple en composant la gamme produit Starmino Maxi. Voilà. Hop. Merci pour votre participation au concours. Et là, il me propose même envoyer notre réponse. Alors, je dis de tête, je vais juste vérifier. Ouais, là, on peut faire limiter, vous voyez. Afficher le lien pour envoyer notre réponse. Vous voyez, ça, on peut désactiver, hein. Voilà. Ok. Voilà, vous voyez, comme ça s'affiche plus. Ok. Et puis, ben, maintenant, si on regarde, en fait, dans notre fichier, bon, là, j'ai soumis 2 fois le même formulaire, mais c'est pour ça. Mais en gros, dans le fichier, on a, enfin, dans la partie des réponses, maintenant, en tant qu'admin, on voit qu'il y a 2 réponses. Puis si on clique ici dans la feuille de calcul, qu'on dit créer, ben, on a tous les mails avec les retours des clients, etc. Et tout est prêt, quoi. Donc voilà, ça c'est une méthode super simple pour faire un concours sans vraiment trop galérer et en récupérant justement des informations bah, assez facilement. Libre à vous ensuite d'adapter ça à votre activité et d'être un peu créatif. Bien sûr, justement, ça, ce bout de code, on aurait pu le mettre un peu n'importe où. Là, j'ai choisi cet endroit-là, parce que ça me semblait intéressant, mais on peut le mettre n'importe où. Vous pouvez le mettre dans le pied de page de votre site, enfin bref. Là, libre à vous aussi de votre imagination pour intégrer ça à votre boutique PrestaShop. Donc sur ce, ben, je crois qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à créer un concours si vous êtes motivé à en faire un. Euh, Si vous avez aimé ce tutoriel, ben, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné.
Vous pouvez laisser un commentaire évidemment. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, donc sous Webax WEBBAX underscore CH. Mais bien sûr, si vous pouvez me donner une notation dans Google, ça me fait super plaisir si vous le faites, en me donnant 5 étoiles, ça serait vraiment génial. Vous recherchez Webax dans Google, WEBBAX, et c'est super top si vous pouvez faire ça. Donc sur ce, je vous laisse maintenant mettre en œuvre le concours dans votre boutique PrestaShop, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.